Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur la leçon numéro 96. Tu viens de regarder une vidéo qui a pu t'expliquer et te faire apprendre qu'est-ce qu'un solide en mathématiques. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le cadre A. Nous allons maintenant commencer à travailler dans notre fichier. Pour cela, tu te rends à l'unité numéro 96 du fichier. Il te faut un crayon de papier bien taillé, une gomme, une règle et un crayon de couleur vert. Nous allons commencer par faire le calcul mental. Aujourd'hui en calcul mental, nous allons réaliser des additions. Des additions d'un nombre à 2 chiffres par un nombre à 1 chiffre. Rappelle-toi, pour effectuer cela, tu commences par additionner les unités et ensuite tu additionnes les dizaines. Nous commençons tout de suite avec la bulle violette. Si tu as besoin, et si c'est encore trop difficile de réaliser ces additions de tête, n'hésite pas à prendre ton ardoise, écrire le calcul dessus pour pouvoir le voir et pouvoir additionner plus facilement les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Nous partons pour la bulle violette. Écris la réponse de 51 plus 8. 51 plus 8. Dans la bulle verte, écris la réponse de 52 plus 7. 52 plus 7. Dans la bulle rouge, 53 plus 6. 53 plus 6. Dans la bulle bleue, 32 plus 5. 32 plus 5. Et enfin, dans la bulle rose, 21 plus 7. 21 plus 7. Nous passons à l'explication des exercices d'aujourd'hui. Pour le cadre A, tu as ici des objets du quotidien qui sont en réalité appelés en mathématiques des solides. Rappelle-toi, un solide, c'est une forme qui est pleine. Tu vas devoir relier les objets du quotidien avec la forme mathématique qui convient. Pour cela, tu vas devoir utiliser ta règle et ton crayon de papier. Je te rappelle que relier, c'est-à-dire faire un trait entre deux réponses. Donc, tu vas par exemple faire un trait qui va de la boîte à fromage jusqu'à sa forme mathématique. Et tu vas faire cela pour tous les objets. Ce tableau-ci, nous n'allons pas nous en occuper pour le moment, donc tu n'as pas besoin de le réaliser. Nous passons à l'explication du cadre B. Pour le cadre B, c'est une leçon que tu as déjà faite. Rappelle-toi, pour effectuer ces calculs, nous te proposons de détailler chacun des calculs en dizaines et unités. C'est-à-dire, si tu te rappelles bien, je vais effacer ce qu'il y a là, si tu te rappelles bien, tu regardes d'abord les dizaines de chaque nombre. 2 dizaines, 2 dizaines. Et tu vas les écrire sous forme de nombres, c'est-à-dire les 20 de 24 plus les 20 de 26. Et dans un deuxième temps, tu vas regarder les unités. 4 unités par ici, 6 unités par là. 4 de 24 et les 6 de 26. Une fois que tu as fait cela, tu peux maintenant calculer. Tu vas commencer par les unités. J'ai 4 unités plus 6 unités. Cela me donne 10 unités. Et 10 unités, c'est en réalité un nouveau groupe de 10.
au niveau des unités, si je crée un nouveau groupe de 10, il n'y en a pas, je vais donc écrire 0. Si je calcule maintenant les dizaines, j'ai 2 dizaines, plus encore 2 dizaines, plus encore la dizaine que je viens de créer. Cela me fait 5 dizaines, ce qui donne le nombre 50. Et tu vas réaliser la même chose pour les 3 autres calculs. Nous continuons maintenant avec le cadre C. C'est un exercice que tu connais bien. Il faut que tu écrives les bons nombres dans chacun des nuages. Pour cela, rappelle-toi bien de tout ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Lorsque j'arrive au bout d'une boîte, c'est une nouvelle dizaine. Lorsque j'arrive à une croix, au début, c'est 3 unités. Lorsque j'arrive à une croix vers la fin, c'est 8 unités. Donc tu vas essayer de compléter sans compter les cases une par une dans un premier temps, mais en analysant ce qui te présente à toi. Par exemple, pour ce nuage, j'ai une boîte, ça me fait 10, une deuxième boîte, ça fait 20, et une dernière boîte, ça fait 30. Donc tu sais ici que c'est le nombre 30. Ensuite, tu regardes, j'avais 30 ici, plus la deuxième croix, ce qui fait 8, 38. Et si j'ajoute encore 2, ça fait 40, etc. Une fois que tu as complété tous tes nuages, pour vérifier ta réponse, tu peux maintenant cette fois-ci compter les cases les unes après les autres et vérifier à chaque fois si tu as bien le même nombre énoncé dans ton nuage. Bien, l'explication des exercices est terminée, c'est maintenant à toi de les réaliser. Lorsque j'aurai terminé de parler, tu pourras mettre ma vidéo sur pause, prendre tout le temps dont tu as besoin pour faire ces exercices et ensuite me rejoindre avec ton crayon de couleur vert afin de réaliser la correction. Je te laisse mettre sur pause. Bon travail! Nous allons maintenant corriger le calcul mental. Bien. Pour cela, tu as ton crayon de couleur vert. Le premier calcul était 51 plus 8. Dans 51, j'ai une unité et plus les 8 encore qui restent. Donc cela me fait 9 unités. Et dans 51, j'ai 5 dizaines, ce qui me donne le nombre 59. Le deuxième calcul était 52 plus 7. Dans 52, j'ai 2 unités, plus les 7 unités, ce qui me fait 9. Et dans 52, j'ai bien 5 dizaines, ce qui me donne le nombre 59. 53 plus 6. Dans 53, j'ai 3 unités. Si j'ajoute les 6, cela me fait à nouveau 9. Et dans 53, j'ai 5 dizaines. Le calcul suivant était 32 plus 10. Dans 32, j'ai 2 unités. Plus les 5. Pardon, 32 plus 5. Donc dans 32, j'ai 2 unités plus les 5, ce qui me fait 7 unités. Et dans 32, j'entends 3 dizaines. Et enfin, le dernier était 21 plus 7. Dans 21, j'ai une unité, plus les 7, ce qui m'en fait 8. Et dans 21, j'ai 2 dizaines. Comme d'habitude, si tu ajustes, je te propose de mettre un petit trait. Par contre, si ta réponse est fausse, ce n'est pas grave, il te suffit de mettre une croix et d'écrire la bonne réponse au-dessus. Nous continuons avec l'exercice des solides. On te demandait de relier les objets avec leur forme mathématique. Ici, nous avons ce qu'on appelle un cylindre. Il va avec cette forme. Ici, nous avons ce que nous appelons en mathématiques une sphère. À nouveau là, un cylindre. Le dé a une forme de cube. La boîte à mouchoirs a une forme de pavé. Et enfin, le sandwich va avec la forme C. Voilà pour les réponses de cet exercice. Ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons rien écrire aujourd'hui. Nous pouvons continuer avec l'exercice suivant. Nous avions fait le premier ensemble. Maintenant, nous allons continuer la correction. Dans 48, j'ai
40 dizaines. 4 dizaines, ce qui fait le nombre 40. Dans 14, j'ai une dizaine, ce qui fait le nombre 10. À cela s'ajoutent maintenant les unités. Dans 48, j'ai 8 unités, plus encore 4 unités. Si je regarde bien, ce nombre me donne 12. Dans 12, j'ai 2 unités. Je vais maintenant mettre les dizaines ensemble. 4 dizaines, plus encore une dizaine, plus encore une dizaine, ce qui me donne 4, 5, 6 dizaines. Ce qui me donne la réponse 62. Dans 29, j'ai 2 dizaines. C'est le nombre 20. Dans 19, j'ai une dizaine. C'est le nombre 10. Dans 29, j'ai 9 unités. Et dans 19, j'ai également 9 unités. Je commence par les unités. 9 plus 9. 9 plus 9, nous l'avons vu dans les doubles, ça fait 18. 18, j'ai déjà 8 unités. Maintenant, je m'intéresse aux dizaines. 2 dizaines, plus encore une dizaine, cela me donne 3 dizaines. Plus encore une, ça me donne 4 dizaines. Et la réponse est 48. Enfin, dans 37, j'ai 3 dizaines, ce qui fait le nombre 30. Dans 32, j'ai également 3 dizaines, ce qui fait à nouveau le nombre 30. Ensuite, dans 37, j'ai 7 unités. Et dans 32, j'ai 2 unités. Je commence par mettre ensemble les unités. 7 plus 2. 7 plus 2, ça me donne 9 unités. Je regarde maintenant les dizaines. 3 dizaines et encore 3 dizaines, ça me donne 6 dizaines. Voilà pour les réponses de l'exercice B. Enfin, nous allons regarder maintenant le dernier exercice. Il s'agissait de l'exercice des nuages. Pour cela, je ne réexplique pas, je te mets la correction, à toi de corriger. Si c'est juste, tu mets un petit trait vert. Si c'est faux, tu vas pouvoir barrer ton nuage et écrire la bonne réponse en dessous. Bien, si tu n'as pas terminé la correction, tu peux mettre sur pause pour finir tranquillement. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, pour cette leçon numéro 96. Vous avez très bien travaillé les enfants. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon de mathématiques. En attendant, bonne journée à vous.